Bonjour Tony Franck, merci d'être avec nous. Les pochettes de Mélodie Nelson, de Gainsbourg, les pochettes de Johnny Hallyday, Salut les copains, Hit Magazine, les années 70, c'est vous. C'est vous qui avez photographié toutes ces grandes stars qui avaient accompagné l'époque. Personne n'a pu passer à côté d'une de vos photos. En ce moment, une grande exposition rappelle que pendant 40 ans, vous avez été le photographe de Johnny. C'est des souvenirs quand même, Tony Franck. Oui, mais j'ai plein de souvenirs grâce à ça, mais... Est-ce que je peux vous répondre? Oui, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Accompagner un artiste, c'est forcément l'aimer, aller avec lui sur scène, partout. Oui, c'est ça. Et puis essayer de faire le mieux possible son travail, c'est-à-dire donner une image la plus belle possible de l'artiste, et puis par rapport à ce qu'il chante et par rapport à certaines époques. Oui. Oui. Le photographe qui a le regard, évidemment, de l'artiste sur son propre univers. C'est-à-dire que chaque photo montre la solitude, elle montre la sueur du rocker sur scène. En ce qui concerne Johnny, oui. Si on prend le cas de Gainsbourg, c'est aussi un travail en amont sur des idées de pochettes. Johnny aussi, vous me direz, on en parlait avant. Mais Gainsbourg, c'est un peu plus travaillé, par exemple, sur Mélodie Nelson, que vous voulez peut-être évoquer. C'est Jane Birkin qui est là avec une peluche à la main. Hein. Oui, mais c'est aussi parce que il dit Mélodie Nelson a les cheveux rouges. Donc il a choisi une perruque pour que Jane ait des cheveux rouges. Et il avait l'idée du personnage. C'est-à-dire que moi, j'essaie de travailler dans ce qu'il voulait. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur le fond, sur l'éclairage. Mais il avait quand même l'idée du personnage. Il savait à quelle hauteur il fallait que ce soit son regard, etc. etc. Sur Johnny, on faisait des choses aussi travailler un petit peu en amont. C'est-à-dire prévoir que c'était pour illustrer telle et telle chanson. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Surtout que Johnny, il est dans toutes les époques. Alors, on le voit en cow-boy. Là, on voit une une photo très, très incroyable. Alors, on voit juste son pied. C'est-à-dire, quand on est une star, on peut montrer juste sa jambe, hein. Pour moi, j'adore cette photo parce que elle est complètement symbolique d'une rockstar, à mon avis. C'est-à-dire que on est dans l'histoire de cette photo. Même lui, c'est pas que je fais cette photo. Parce qu'il dort, en fait. On est sur un tournage de clip à El Paso, au Texas, et on nous a envoyé une espèce de limousine. Donc on part de bon matin, on arrive sur le lieu de tournage, et comme il attend que les techniciens installent le matériel, il me dit, puisqu'ils sont pas prêts, je vais redormir. Donc il s'allonge, il dort, et je vois, j'ai un petit appareil, encore en argentique quand même, et moi je me balade un peu, et je vois cette limousine dans le désert. Bon, on voit pas tout le désert, sinon on verra pas le plan serré. Et ce qui est incroyable, regardez bien, c'est qu'il y a marqué Saint-Tropez sur la voiture. Regardez, on va regarder la photo de près, là. Montrez-nous, voilà. On voit Saint-Tropez. Oui, en effet, oui. Et donc, en plein désert El Paso. Donc, les bottes, les Santiago, le pantalon de cuir, pour moi, c'est le symbole d'une rockstar dans une limousine. C'est une photo magnifique comme tant d'autres. On peut pas le rater. Et Paul Naref qui montre ses fesses sur une affiche. Donc, c'est vous, ça fait scandale. Ça fait scandale, mais parce qu'en fait, si vous voulez, on cherche une idée. Au départ, l'idée de Michel, mais on fait des photos, les mêmes photos que tout le monde connaît, enfin connu, mais avec des pantalons. Et finalement, on s'est dit, enfin je rentre pas dans tous les détails parce que sinon c'est un peu long, mais on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Donc j'ai rappelé Michel qui était parti en Suisse. 2 jours plus tard, on a refait les photos sans pantalon, la même photo, ce qu'on connaît depuis. Et en fait, pour nous, c'est devenu un peu comme une blague de potage, si vous voulez. On pensait qu'on allait en parler, mais pas à ce point-là. On s'est quand même retrouvé la brigade des mœurs. Moi, je me suis retrouvé avec des orfèvres. Devant un flic avec une machine écrite qui m'a dit, vous avez vu ce que vous avez fait, atteinte aux mœurs, etc., etc., quoi. On était condamnés à une amende, quoi. Alors, Gainsbourg, quand même, parce que vous avez fait aussi une belle exposition sur Gainsbourg, un beau livre aussi, hein. Ouais. Ça a été un compagnonnage, c'est-à-dire arriver à capter comme ça le regard incroyable de cet artiste. Mais je crois qu'on s'entendait bien, d'abord, et qu'il était en confiance, par rapport à mon travail. La photo que vous voyez là, c'est sa photo préférée. J'ai su ça après par Jane, par Bambou, voire par Charlotte. Et même lui adorait cette photo. C'est ma première rencontre avec Serge. Je suis venu un matin pour faire des photos pour une pochette de disque. En fait, on a fait des photos. Ils ont fait 4 pochettes avec, tellement il adorait ça. Moi, j'aimais bien dans cette image que lui aimait beaucoup aussi, je crois. Il y a comme des pleins et des déliés dans son visage. Parce que, je suis arrivé, pareil, on n'a pas beaucoup de temps, sinon je vous raconterai qu'en fait, il m'a filé à boire un Bloody Mary au réveil. J'étais un peu intimidé, lui aussi. Le Bloody Mary façon Gainsbourg, croyez-moi, ça décape. Ouais. Et ça réveille. Du coup, on a fait ça. Tellement d'autres artistes. Ouais. On va voir défiler pendant qu'on parle, évidemment, des photos. Non, mais Gainsbourg, c'est vrai que je regrette. En plus de ça, je regrette beaucoup, d'autant plus que vous savez que le temps passe tellement vite
que dans 3 mois, on va célébrer les 20 ans de son décès déjà. Des stars, on voit Boringer ici, Belmondo. Ça, c'est évidemment là. Puis la musique, on vient à Bachung. Et puis bon, les grands classiques, c'est Sardou, c'est Eddie Mitchell, c'est Véronique Sanson. Il y a toute une image derrière toutes ces époques-là. Ben oui, puis il y avait aussi les groupes anglais, James Brown que vous voyez. Là, oui. Non, et puis il y avait des groupes anglais. J'ai fait les premiers reportages pour Salut les copains qu'on peut nommer puisque ça n'existe plus et puis c'est pas de la pub. Mais sur les groupes anglais, c'est-à-dire The Who, Manfred Mann, les Moody Blues, beaucoup de gens comme Donovan et Bob Dylan. En plus, ça tombe bien parce que j'adorais Bob Dylan à cette époque-là, donc j'étais content de rencontrer. J'étais un peu fan, disons. Donc je comprends aussi pourquoi les gens peuvent être fans de certains chanteurs. C'est vous-même, vous aimez les artistes que vous photographiez. Écoutez, j'ai fait ce boulot parce que j'adorais la musique et mon autre passion était la photo. Comme en plus je chante faux, je me suis toujours dit je peux pas chanter, qui ferait la pochette? Là, on a une photo de Clo-Clo entouré par des jolies femmes. Ça, c'est des souvenirs, une séance comme ça? Oui, c'est pas le meilleur souvenir que je connaisse parce que il était tellement méticuleux et tellement, disons, intransigeant avec les gens qui travaillaient autour de lui que là, c'était devenu, il engueulait tout le monde, enfin sauf moi. Donc je lui ai demandé de se calmer un peu parce que ça devenait insupportable. Comme il disait faites ci, faites ça. Enfin c'était Claude François. D'ailleurs, je me suis toujours dit s'il était encore vivant de nos jours, je pense qu'il y aurait peut-être une chaîne de télé qui serait en train de mener tout le monde à la baguette. Mais c'est un grand professionnel en tous les cas. Ouais, les souvenirs de tournée, ce scène, parce que vous êtes un formidable photographe de scène. Vous captez l'intensité du regard, des moments forts. J'adorais faire des photos de scène parce qu'on est pris en même temps dans la musique. Comme à cette époque, franchement, la musique c'était vachement bien, quoi. Si je puis exprimer mon opinion avec un adjectif pareil, c'était super bien parce que ça tournait. C'était vraiment le début de tout au moment où il y a eu Otis Redding, tout ce qui était les gens qui enregistraient sur la soul music, quoi. Donc il y avait une émotion, ça venait effectivement du blues comme le disait Johnny, mais c'est vrai. Et je pense que sur scène on bougeait beaucoup à ce moment-là et que c'était intéressant de capter des choses. Vous avez connu Johnny tout jeune, gamin, hein. Sardou, gamin. Au début du golf, Johnny. Vous avez accompagné leur carrière, quoi. Ben oui. C'est avec eux finalement que tout ça s'est fait. C'est avec eux, et puis moi je suis content d'être toujours là et de les voir de temps en temps. Et puis, je sais pas, c'est toujours, c'est même pas de la nostalgie parce que je pense que j'ai une nostalgie des bons moments. Et il faut rien regretter puisque maintenant les choses passent, mais on s'est bien amusé. Vous savez, on faisait ce métier parce qu'on aimait ça, mais que c'était surtout une passion pour tout le monde. Aussi bien moi du côté derrière mon appareil que eux sur scène, on adorait ça. Donc on pensait même pas qu'on était que c'était un travail, quoi. On pensait même pas qu'on gagnait de l'argent en faisant ça. On vivait le truc, quoi. Merci Tony Franck. C'est le temps des copains, c'est le titre d'un de vos livres, hein. Ça reflète bien ce que vous êtes. Et les photos magnifiques sont exposées en ce moment. C'est donc Johnny à Paris exposé. Merci Tony Franck. Merci à vous, Patrick.